Bon, j'ai positionné ma plaque là, et j'ai failli oublier. En fait, ici, je sais pas si tu vois le trait de laser, il y a un trait vert ici. C'est l'emplacement de ma future cloison. Donc cette grande pièce va être divisée en 2 chambres. Donc j'ai ma future cloison qui arrive là. Le truc, c'est que derrière, j'ai pas mis de montant. Alors c'est pas très grave, hein, mais quand je vais mettre mon rail, je vais mettre mon rail comme ça. Donc le rail va s'appuyer uniquement sur le placo. Il n'y aura rien d'autre, d'accord? Et ça, je veux pas. Normalement, il n'y a pas trop de force de cisaillement quand même. Mais bon, je préfère assurer le coup. Donc derrière la plaque, je vais mettre une fourrure. Donc comme ça va bien la renforcer et là il n'y aura aucun souci. J'ai failli oublier, j'ai failli faire une connerie, je commençais déjà à tout fixer, à visser ma plaque, donc j'ai enlevé quelques vis. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place mon rail, d'accord, je vais le coller, je vais mettre juste 2 vis pour le tenir provisoirement. Ensuite je vais enlever la plaque, donc je vais avoir les vis qui vont dépasser, je vais les enlever, le rail sera toujours collé donc il n'y a pas de souci. Ensuite je vais mettre ma fourrure et je vais venir revisser, comme ça on aura une fourrure d'un côté et le rail de l'autre. Je te montre ça en image, ce sera plus simple. Comment je fais pour mettre les boîtes d'encastrement quand c'est des doubles ou des triples? Quand c'est un simple, on fait un trou à la scie cloche et c'est fini. Là, il y a un petit peu plus de manipulation à faire et c'est pas beaucoup plus compliqué. Moi, j'utilise ces boîtes d'encastrement là, voilà, elles sont pas mal, elles sont étanches à l'air. Si jamais tu veux connaître la marque ou si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et puis je te filerai un lien. Donc, on a un anthrax de 71 mm, d'accord? Donc, c'est indiqué là, je sais pas si tu vois bien à l'écran, ça m'étonnerait, mais bon. Et on a ici 2 petits trous qui servent à tracer un repère pour pouvoir percer à la scie cloche. Donc je positionne ma boîte comme ça, je l'aligne horizontalement bien sûr, et je l'aligne aussi verticalement pour qu'on ait l'appareillage qui soit exactement à l'aplomb en bas. Ici j'en ai 2 en bas aussi. Donc on fait en sorte que ce soit aligné, c'est plus joli. Donc une fois que les 2 trous à la scie cloche sont faits, je viens tracer un petit trait pour relier les 2 trous, et ensuite on coupe, c'est tout simple. Alors moi je le fais avec cette scie là, j'ai pas de scie plus petite, mais si t'as une scie plus petite c'est encore mieux. Mais bon ça va bien, hein, c'est du placo, ça se coupe bien. On peut mettre un coup de rabot, un coup de râpe, donc un coup de râpe pour que ce soit bien droit. Et voilà, et on fait pareil en bas. On essaie de pas faire de bruit, enfin le moins possible, donc je vais pas utiliser la visseuse à placo. Je vais utiliser la perceuse sans fil. Ok? Voilà, le placo est posé, il reste juste le petit bout qui est tout au fond là-bas, je te montre. Donc voilà, il reste juste le petit morceau qui est là, à côté du radiateur. Ce morceau-là, je le ferai quand le chauffagiste sera passé, ce sera bientôt, en fait pour moi c'est demain. Donc je sais pas si je te le mettrai dans cette vidéo ou dans une autre, on verra ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il va rester. Ici, il faut que je recoupe légèrement, donc je mets un petit coup de scie pour bien que ça vienne à fleur. Ensuite, il faut que je mette un morceau ici, alors je peux pas filmer parce que je peux pas placer la caméra là. Donc ça sert à rien, tu verras rien. En bas, il faut que je rajoute un morceau. Voilà, et puis c'est tout, ce sera bien pour ce mur, ça avance bien, je suis content. Il restera encore la cloison qui va séparer les 2 chambres, et ensuite 2 petites contre-cloisons de chaque côté, mais bon, ça va aller vite puisqu'il y a les fenêtres, la porte-fenêtre, donc il n'y a pas beaucoup de placo à mettre. Et puis ce sera bon, toutes ces 2 pièces seront plaquées. Allez, je termine et puis je te reprends juste après. Dans le tout premier épisode de la rénovation de cet appartement, j'avais cassé l'ancienne cloison qui était derrière moi.
c'était une cloison en brique, elle me séparait les deux pièces, mais la surface n'était pas équivalente entre les deux chambres. Donc moi je voulais vraiment deux chambres strictement identiques en termes de surface. J'ai pas filmé cette petite partie-là, la pose des rails et des montants, j'en ai déjà filmé plein, donc c'est exactement la même chose. On pose un rail en bas, un rail en haut, deux rails sur les côtés, et ensuite on vient mettre les montants, donc il n'y a rien de bien sorcier. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Là il reste les deux plaques de placo, donc une plaque d'un côté, ensuite je mets la laine, une autre plaque, puis je viendrai mettre un petit bout de cloison, ça va me servir pour faire un placard. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Allez go! Voilà, donc j'ai positionné mon laser, j'ai calé une règle contre le placo, ça me permet d'avoir un repère pour mon équerrage. Voilà, donc là, le rail est nickel. Au niveau du sol, c'est nickel. Le rail passe, il n'y a pas de problème. Par contre ici, c'est un peu le bordel, il y a la sangle ici, je la changerai après. Là, on a le bâti de l'ancienne fenêtre. On voit que la fenêtre PVC a été posée dessus. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait quand j'ai acheté l'appartement, c'était déjà comme ça. On a le bâti de la fenêtre et c'est posé dessus. Le problème, c'est qu'ici, on a une surépaisseur. Je sais pas si tu vois bien. Et là, on a aussi une surépaisseur. Moi, j'ai besoin que mes montants arrivent ici pour que je puisse poser mon BA13 comme ça et qu'ils viennent contre la fenêtre, d'accord ? Ici, c'est pareil, j'ai besoin d'avoir mon BA13 qui arrive à fleur ici. Sauf que ça va nous gêner, parce que le montant... Bon, là, c'est un rail, hein, mais avec le montant, c'est la même chose. Si je mets le rail ici, tu vois que le laser, il arrive à l'intérieur, alors qu'il devrait être à l'extérieur, je devrais pouvoir jouer comme ça. Là, ça pose problème. Si je le mets contre le mur, par contre, il n'y a pas de souci, ça passe. D'accord ? Mais là, ça, il va falloir que je le découpe. Donc comment faire pour découper tout ça ? En fait, je vais utiliser le multitool, c'est la meilleure solution à mon avis. C'est un outil que j'utilise vraiment pas souvent, sincèrement, j'ai acheté un multitool Parkside, vraiment pas cher. Bon, c'est un peu de la merde, hein, sincèrement, j'en suis à mon deuxième, le premier avait lâché. Et bon, heureusement, ils me l'ont changé, il n'y a pas eu de souci, mais c'est un outil que je conseille pas, en tout cas pas dans cette marque-là. Parkside fait des outils qui sont plutôt pas mal dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est vraiment tout pourri. Mais bon, en attendant, je l'utilise vraiment pas souvent, mais à chaque fois que je l'utilise, ça me sauve la vie, sincèrement. Je sais pas comment je ferais si j'avais pas ça. À mon avis, là, la seule solution, c'est au ciseau à bois. Et il y a quand même du boulot, donc là avec le multitool, j'en ai pour 5 minutes et ça me fait vraiment gagner du temps. Allez, je te montre tout ça. Alors j'ai pas filmé parce que c'était vraiment trop galère, c'était toujours à contre-jour, donc ça sert à rien de filmer pour qu'à l'écran tu ne vois rien du tout. J'ai passé pas mal de temps sur cette partie-là, c'était mine de rien assez pénible, donc je switch la caméra et je te montre ça. Alors là j'ai posé la laine, tout est prêt, c'est prêt à être plaqué, enfin sur cette partie-là, donc je te montre ce que ça donne, voilà.
il me manquera cette partie-là. Donc je l'ai pas encore faite, tout simplement parce que le chauffagiste doit intervenir pour préparer les canalisations pour recevoir les nouveaux radiateurs. Donc une fois qu'il sera passé, je pourrai continuer, donc mettre un rail ici, mettre mes montants, et puis plaquer. Pour la partie qui est déjà faite, alors j'ai eu quelques petits soucis, je te montre sur la partie ici. Comme on le voit, la fenêtre a été posée sur le bâti de l'ancienne fenêtre. Donc je n'aime pas du tout cette solution, je sais que certains menuisiers le font. C'est vrai que c'est peut-être une solution de facilité, on pose le bâti sur l'ancien. Moi j'aime pas ça, mais bon, c'est comme ça. Là ici, c'est pas moi qui ai changé les fenêtres, c'était déjà comme ça quand j'ai acheté. Donc ici, ça repose dessus. Et on voit qu'on a un petit décalage ici. Alors c'est pas grand chose, il y a peut-être 1 cm ou 2, mais ça suffit à me pourrir la vie. Le problème, c'est que pour minimiser les contraintes, ici, je dois avoir impérativement la fin de ma contre-cloison qui doit être à 7 cm du bord, et pas plus. Ce qui fait que mon montant ici, il est quasiment collé au mur. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis mon rail contre ma cloison ici, d'accord? Donc collé, vissé comme d'habitude. Ensuite, j'ai mis mon rail en bas, j'en ai mis un en haut. À cet endroit-là, j'ai mis un montant jusqu'en haut. Pareil ici, un montant. À cet endroit-là, je vais avoir un morceau de plaque. Donc forcément, il n'y aura pas bord aminci. Je vais éviter de trop gâcher de placo. Donc il y a un endroit où il y aura peut-être un bord droit, mais bon, c'est pas grave. Ce qui me gênait, donc c'est le bâti, ici. Ça peut paraître un petit peu bricolage, mais j'ai pas mal galéré pour trouver une solution. J'ai pris un rail, que j'ai coupé en deux, d'accord? Non, ensuite, ce morceau-là, je l'ai vissé contre le bâti de l'ancienne fenêtre, d'accord? Pour que ce soit bien solidaire. Et ensuite, la deuxième moitié est venue en recouvrement, et comme ça j'ai pu ajuster la largeur que je voulais. Voilà, donc c'est un petit peu galère. J'ai dû mettre des petits renforts ici pour que ce soit bien rigide, et là on voit que c'est super rigide et ça bouge pas. Hein. Pareil, j'ai mis un petit renfort ici, je me suis bien amusé, j'ai fait une petite rainure à la disqueuse, j'ai inséré mon morceau à l'intérieur pour pas avoir une surépaisseur ici. Il y a déjà la surépaisseur liée à la vis TRPF, j'avais pas envie de rajouter encore 1 mm, et j'avais pas envie de faire casser mon placo. Voilà, donc j'ai fait la même chose ici. Hein. Un petit coup de disqueuse, j'ai mis un renfort métallique. Sur mes montants intermédiaires, ici je vais avoir ma plaque, elle va arriver au milieu. J'ai mis un seul montant à chaque fois, j'en ai pas mis deux. Alors normalement en contre-cloison on en met deux, sauf si on a une hauteur relativement faible. Là j'ai une hauteur qui est assez faible, et en fait, on voit, c'est rigide, ça bouge pas, donc c'était pas la peine d'aller gâcher des montants pour rien. C'est pas que ça coûte cher, mais bon, autant éviter de les gâcher. Pour ces deux montants, ici... Voilà, j'ai mis des montants simples, d'accord? J'en ai mis un ici, je les ai fixés contre le mur, ici avec deux petites vis TRPF, ça c'est un morceau de rail que j'ai coupé, ensuite je l'ai plié ici, ça me permet de solidariser le montant avec le mur, et après c'est super solide. Alors certains diront que ça fait un petit pont thermique, sans doute, mais ici la priorité c'est pas l'isolation thermique. De toute façon je pense qu'il y aura une isolation qui sera faite par l'extérieur. Donc le fait de rajouter une couche à l'intérieur, c'est pas gênant si on met une faible épaisseur. Donc montant simple ici, sauf que ma plaque elle va arriver ici, d'accord? Ce qui fait qu'il me faut un autre montant ici. Donc j'avais pas envie de recouper un montant pour rien, parce qu'après la chute on n'en fait rien. Et de toute façon, ce montant là, vu la longueur, il sera largement suffisant pour soutenir le peu de placo qu'on va avoir ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chutes, donc ça peut paraître récup, mais autant éviter de gâcher des matériaux pour rien, surtout que le montant, il sera pas réutilisable. Donc j'ai pris des chutes, on voit ici que c'est deux morceaux différents, et je les ai vissés avec des TRPF contre l'autre montant, tout simplement. Alors je vais entendre gna gna gna, un montant ça coûte pas cher, et c'est de la récup, et machin, bah oui, c'est de la récup. On réutilise les chutes, et ça permet de faire quelques économies. Un chantier comme ça coûte suffisamment cher. Donc si on peut avoir quelque chose de tout aussi bien, tout aussi solide, avec la même qualité, en récupérant certains matériaux, bah il faut pas s'en priver. Voilà. Bon bah on continue, allez go! Voilà, le placo est terminé, il est presque terminé. En réalité, il me reste encore quelques petites plaques à poser à l'endroit où viendront les radiateurs. Les radiateurs sont pas encore en place, mais ça a été toute une aventure, ça a été toute une histoire. Je ferai vraiment une vidéo dédiée parce qu'il y a des choses à dire. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des remarques, des critiques, des questions, comme d'habitude, tu as les commentaires juste en dessous. Moi, je te dis à bientôt. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages.